Bienvenue dans la revue, c'est un nouveau type de vidéo que je voudrais introduire sur la chaîne pour te faire passer en fait tous les messages que je voudrais te faire passer dans les autres vidéos, mais que je peux pas puisque mes vidéos sont thématiques et que ce serait hors sujet. Donc là je suis à peu près à la moitié de mon voyage au Pérou, je suis parti pour 3 semaines. C'était à la fois beau et éprouvant et fatigant. J'ai chopé la tourista comme tu le sais peut-être si tu me suis sur Facebook, ce qui fait que je manque toujours d'énergie, mais j'essaie de la retrouver, j'essaie de bien manger, j'essaie de récupérer parce que là ce qui me reste du voyage c'est clairement le meilleur. Tu as dû voir dans les 2 dernières vidéos que j'ai testé un nouveau format qui a eu l'air de plaire à beaucoup d'entre vous, donc ça c'est cool, qui s'éloigne un peu du vlog. Le problème du vlog pour moi c'est toujours le même, c'est que c'est difficile de se filmer dans la rue ou de se filmer quand tu es avec d'autres gens et de parler, de faire ta petite vie. C'est assez égocentrique et surtout c'est difficile de se concentrer et de parler de ce dont tu as vraiment envie de parler. Tu vas forcément changer un peu ce que tu dis, tu vas forcément être un peu plus stressé, tu vas forcément être moins naturel et ça va se voir à la caméra. Et donc je trouve ça dommage au nom de ce format vlog que j'aime beaucoup d'être obligé de réduire un peu la qualité du contenu en disant pas exactement ce que j'ai envie de dire parce que justement je suis dans la rue, je suis stressé, je suis pas à l'aise. Et donc une des solutions que j'ai trouvé à ça, c'est de faire un narratif, c'est-à-dire de filmer ce que je vois et derrière au montage ajouter une voix off. Et donc ça je voulais le faire pour mon avant-dernière vidéo et il se trouve que le même jour je voulais appeler ma mère et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de faire la voix off en même temps, puis en plus ça me ferait gagner du temps et peut-être que ça serait plus naturel. Et je trouve qu'en effet ça faisait quelque chose d'assez sympa, surtout que ma mère a une belle voix et en plus ça faisait un peu plus naturel puisque au lieu de parler à la caméra comme je fais là, je parlais à une vraie personne, donc je m'exprimais comme je m'exprime habituellement dans la vraie vie. Pour faire ça, je me suis inspiré de Bon Entendeur, qui est une chaîne de musique sur SoundCloud que j'aime énormément. Ils ont aussi une application qui te font en fait des mix de morceaux qui sont longs, ça fait à peu près 1 heure, 2 heures, donc c'est à écouter par exemple quand tu travailles ou quand tu fais autre chose. Et ils te passent des extraits d'interviews de personnalités au milieu de ces musiques. Et ça fait quelque chose de très poétique et d'à la fois beau et agréable à écouter. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et que je pouvais faire un peu la même chose, mais au lieu d'être centré sur l'audio, soit centré sur la vidéo. Et la musique vient accompagner le texte. Et l'objectif de ce format de vidéo, c'est à la fois de partager mon voyage et en même temps de partager une idée. Et tout le challenge, c'est que l'idée soit en connexion avec le voyage et avec ce que je montre sur les images. Par exemple, hier avec les lignes de Nazcas, le but c'était pas de faire un documentaire sur les lignes de Nazcas parce que évidemment tu vas sur Arte, sur France 5, même sur YouTube, tu trouveras plein de documentaires bien meilleurs que les miens, puis j'ai pas assez de savoir pour parler pendant 5 ou 10 minutes sur ce sujet. Donc l'idée c'était de trouver ce que symbolisait à mon sens chez les lignes de Nazca et peut-être qu'est-ce que je me suis dit quand je les ai vus. Et c'est vrai que quand je les ai vus, je me suis dit mais tout ce travail c'est extraordinaire, les mecs se sont emmerdés à faire ça alors qu'eux-mêmes pouvaient même pas voir leur travail. C'est absolument dingue, c'est comme si un peintre peignait une peinture les yeux bandés et qu'il la voyait jamais en fait. Ensuite il la donnait à quelqu'un et pouvait jamais la voir. Et j'ai trouvé ça fascinant et je me suis dit on pouvait faire tellement de choses à l'époque au nom d'un dieu, au nom d'une croyance. Aujourd'hui on le fait plus forcément au nom d'une croyance, on le fait au nom d'autres choses, peut-être plus pour l'argent, peut-être plus pour des choses à court terme. Qu'est-ce qui nous pousse à nous investir dans un projet à long terme? Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir aujourd'hui encore s'investir dans un projet à long terme et que pour ça, il faut remplacer la croyance divine par une autre croyance et ça peut être des valeurs, ça peut être une vision, ça peut être quelque chose qui nous drive et je pense que c'est ça qui peut nous permettre encore aujourd'hui de faire quelque chose qui nous dépasse et qui peut rester, qui peut laisser une trace après notre mort. Donc j'ai eu cette idée en fait pendant les visites et je me suis dit c'est une idée qui peut intéresser les gens qui me suivent, autant faire la vidéo là-dessus au lieu de faire la vidéo directement sur le mystère des lignes de Nazcas comme il y a déjà des dizaines de vidéos là-dessus sur YouTube. Donc je vais faire un peu plus de vidéos comme ça en narratif. C'est pas encore parfait, j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Ce sera sûrement des vidéos plus courtes parce qu'elles sont beaucoup plus longues à monter. Tout le travail en fait de ces vidéos est dans le montage. Donc c'est vraiment un autre style de boulot mais que j'aime beaucoup aussi parce que j'aime beaucoup le montage et parce que c'est une vraie construction. Contrairement au vlog où simplement tu racontes un peu ce qui se passe dans ta journée. Là c'est vraiment quelque chose de réfléchi, c'est une œuvre où tu as réfléchi du début à la fin pour faire quelque chose de cohérent et de constructif. Alors je voulais aussi revenir sur le fait que Casey Neistat avait arrêté le vlog. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des tweets pour me le dire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Casey Neistat c'est un youtubeur américain qui a eu je crois la plus grosse croissance sur YouTube de tous les temps. Il est passé de 500 000 à 5 millions d'abonnés en 1 an, c'est absolument incroyable. En faisant quoi? En faisant des vlogs, c'est-à-dire en racontant ses journées. Et c'est une des personnes qui m'a vraiment donné envie de faire de la vidéo et de faire ce format de vidéo, puisque tu le sais peut-être si tu me suis depuis longtemps. Pendant à peu près 9 mois, j'ai fait que des vlogs tous les jours, donc j'ai raconté mes journées, puis en même temps j'ai fait passer des messages. Donc c'est énorme.
Et pourquoi faire ça? Pourquoi le vlog? Alors que le vlog à la base ça n'a pas une très bonne réputation, parce que justement Casey a donné une âme au vlog. Et il a annoncé très récemment dans une dernière vidéo sur YouTube qu'il allait arrêter le vlogging pour se consacrer à d'autres choses. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme une mauvaise nouvelle. Moi je vois pas généralement la fin des choses comme une mauvaise nouvelle, parce que souvent la fin, qui dit fin dit changement, et qui dit changement dit nouveauté. Et c'est exactement comme ça que Casey l'a présenté. Casey a pas dit j'arrête parce que j'en ai marre et je fais plus rien. Il a dit j'ai atteint un plateau dans ce que je faisais, je voyais plus de progression possible et donc j'ai besoin de faire autre chose. Et je pense que l'âme d'un bon vlog, c'est la passion. C'est-à-dire que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, par ce qu'on montre, ça va se ressentir tout de suite dans le vlog et le vlog va devenir chiant. Et donc si Casey n'est plus passionné par ce qu'il fait parce qu'il ne trouve plus de challenge, il doit arrêter, c'est évident. Moi je pense que c'est une preuve de courage et d'intelligence de réaliser quand quelque chose ne fonctionne plus et de changer de cap. Et Casey a fait quelque chose d'énorme, c'est qu'il a fait du vlog quelque chose de noble. Le vlog avant c'était assez mal perçu, et même aujourd'hui par beaucoup de gens c'est assez mal perçu. C'est vu un peu comme juste un format un peu Snapchat où tu partages juste tes journées. Casey en a fait quelque chose d'artistique, de beau et d'intelligent. Et donc je pense que c'était sa mission. Sa mission est terminée, ça a fonctionné. Et maintenant il est temps de passer à autre chose, et c'est lui qui sait ce qu'il va faire, et peut-être qu'il va réussir encore une fois à créer un nouveau format ou à faire quelque chose d'autre d'encore meilleur. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Dans un domaine qui n'a rien à voir, je voulais te parler du grand problème de mon voyage. Le grand problème de mon voyage quand j'étais en Asie, c'était que j'avais un sac trop gros. Là évidemment j'ai pas fait la même erreur, j'ai trouvé un sac génial, donc je te parlerai dans une vidéo spécialement consacrée à ce sac je pense, et à ce que j'ai dedans. Mais j'ai un problème toujours, c'est que j'ai un sac de voyage qui fait la taille d'une valise cabine à peu près, et un petit sac pour quand je fais des excursions, quand je me balade dans les villes. J'ai besoin d'emporter une bouteille d'eau, j'ai besoin d'emporter mon Kindle, j'ai besoin d'emporter mon drone. Je peux pas l'avoir dans les mains, il faut que je le mette dans un sac. Et le problème c'est que ce sac est assez volumineux et que ça fait un sac dans un sac, et que les deux sacs, tu sais, ont des mousses de protection, ce qui fait que ça prend beaucoup de place et beaucoup de volume pour pas grand chose, et donc c'est dommage. Et la solution que j'ai trouvée en cherchant un petit peu, c'est le sac pliable. Alors les sacs pliables que je connaissais, c'est des petits sacs en mode kawaii qui avaient l'air très très inconfortables, que j'aimais pas du tout. Et là j'en ai trouvé sur Amazon des qui avaient l'air beaucoup mieux, avec quand même un petit peu de protection, qui ont l'air d'être confortables, qui ont des bons avis. Donc je te mets la photo ici, puis je te mettrai le lien en description de celui que j'ai trouvé. Alors j'ai pas encore testé, je sais pas si c'est bien, mais ce qui est génial encore une fois, c'est qu'il se replie dans une petite boule comme ça, et tu peux le mettre au fond de ton sac, et donc ça va me libérer énormément de place dans mon sac. Ça va me permettre d'emporter un petit peu plus de choses, parce que là, je suis un petit peu serré au niveau vêtements notamment. Je tiens à peine la semaine, et ça va me permettre aussi d'avoir un sac que je peux refermer facilement sans qu'il soit plein à craquer, parce que c'est assez fatigant à chaque fois de galérer pour fermer son sac. Enfin, le dernier sujet dont je voulais te parler, c'était une question qu'on m'a posée en commentaire, je sais plus qui c'est qui me l'a posée, qui était: est-ce que tu te sens pas seul quand tu voyages seul? Comment tu fais pour gérer la solitude? Je pense que c'est une très bonne question. Moi j'ai fait le choix de voyager seul, déjà parce que j'ai pas trouvé d'amis suffisamment proches qui soient disponibles à ce moment-là pour voyager avec moi, et deuxièmement parce que je sais que je peux pas rester 2 semaines, 3 semaines avec un ami sans qu'on se mette sur la gueule. C'est pas possible. Au bout d'un moment je m'énerve, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de pouvoir bouger quand je veux. Lui il a pas forcément les mêmes envies, donc c'est assez compliqué. Et donc moi j'aime voyager seul. Pour moi c'est un sentiment de liberté qui est énorme, mais forcément il y a le sentiment de solitude. Moi j'arrive à contrecarrer, je pense, grâce à 2 choses. La première chose, c'est les vidéos que je fais. Je pense que ce dont on a le plus besoin quand on vit des aventures ou quand on vit des expériences qui nous plaisent, c'est de partager ces expériences. Et la plupart des gens le font en voyageant avec quelqu'un, ils partagent avec la personne avec qui ils sont. D'autres gens le font en partageant tout sur Instagram ou sur Snapchat. Moi je le fais en faisant des vidéos. Et les vidéos sont un moyen pour moi de partager mon voyage, de rentabiliser mon voyage, de donner un sens à mon voyage, même si je suis tout seul. Donc pour moi c'est très fort, et ça aide vraiment à vaincre ce sentiment de solitude. Et la deuxième chose, je pense que c'est la diversité et le changement constant. C'est-à-dire que les moments où j'ai le plus ressenti la solitude en voyage, c'est le moment où je suis resté longtemps au même endroit. Par exemple quand je suis resté 1 semaine à New York, ou alors 1 semaine à Montréal, où j'ai pas trop bougé. Au bout d'un moment tu te dis voilà, ça fait 3 jours que j'ai pas eu une vraie conversation avec qui que ce soit, c'est un peu compliqué, tu te sens un peu seul, et puis voilà, tu commences à entrer dans une sorte de routine. Mais quand tu restes jamais plus de 2 jours au même endroit, finalement tu as tellement de choses à penser, des hôtels à réserver, des transports à réserver, tu as plein de contacts avec plein de gens que tu croises rapidement, que finalement tu n'as pas le temps de t'ennuyer, tu n'as pas le temps de te sentir seul, et donc ça c'est très puissant. Et enfin la dernière chose, c'est que j'évite de faire des choses en groupe. Je trouve qu'on se sent le plus seul quand on est au milieu d'une foule, bizarrement.
Quand tu es seul au milieu d'autres gens qui sont seuls, tu te sens pas seul, ou alors quand tu es seul au milieu de personnes, tu te sens pas forcément seul. Là où tu te sens le plus seul, c'est quand tu es avec des gens qui sont eux-mêmes en groupe et qui s'amusent et qui sont entre amis. Là, tes amis, à ce moment-là, ils te manquent. Et donc j'évite de faire les trucs en groupe. Là par exemple ici c'était assez compliqué parce que demain je voulais faire une excursion et c'était que des trucs en groupe et c'était assez long, c'était des trucs sur 2 jours. Moi ça me saoule un peu, je sais que 2 jours de trek avec des inconnus, au bout d'un moment je supporterai plus, j'aurais envie de partir dans mon coin. Et donc finalement ce que j'ai fait c'est du VTT, un truc VTT parce que VTT c'est juste une matinée déjà et t'es tranquille, t'es sur ton vélo, t'as les sensations, t'as pas le temps de te sentir seul. Donc ça c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui se gère. Il faut pas le vivre comme un mal-être, c'est normal si tu voyages seul d'avoir des moments où tu te sens seul. C'est quelque chose qui se gère et pour moi c'est pas un gros handicap quand je voyage parce que j'ai appris justement à le gérer. Et je pense que à moins d'être quelqu'un qui a vraiment besoin des autres pour survivre tout le temps, si comme moi tu es quelqu'un d'assez solitaire qui a besoin de ces moments finalement de solitude, tu vas vivre ça comme plus une liberté qu'une contrainte. Voilà, je voulais terminer simplement sur mon drone. Tu l'as vu, j'ai mis des images de drone dans toutes mes vidéos. Ça apporte une énorme richesse à mes vidéos. C'est un énorme coup de cœur pour le DJI Mavic Pro. Ce drone il est ultra léger, tu te rends compte que je voyage avec un sac cabine, que j'ai mon matériel photo, que j'ai des vêtements pour 6 jours, que j'ai tout en fait ce dont j'ai besoin et en plus j'ai un drone qui permet de faire des images aériennes, des images qu'on aurait pris il y a 20 ans avec un hélicoptère. Je peux l'utiliser n'importe où, c'est hyper léger, c'est hyper maniable. Alors pour l'instant je l'ai pas encore craché, j'espère que ça n'arrivera pas. C'est petit, c'est léger, c'est polyvalent et c'est vraiment un énorme coup de cœur. Alors faut avoir les 1200 € à mettre dedans, c'est vrai. Mais quand comme moi ton métier c'est de faire des vidéos et de faire un peu rêver aussi en envoyant des belles images, c'est un investissement largement rentabilisé. Voilà, je voulais terminer là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette revue. Ça fait du bien en fait, c'est un soulagement pour moi de te parler de tout ça parce que j'avais envie de t'en parler, je savais pas à quel moment le faire. Donc je pense que je vais faire ça tous les vendredis. Je vais faire, voilà, ce sera une vidéo différente, donc une fois par semaine, où je te parlerai, ce sera un petit peu une émission en fait, où je te parlerai de plein de choses différentes, plein d'idées un petit peu qui me sont venues en tête et qui peuvent toi aussi t'aider. Moi en attendant, je poursuis ma route, je suis à Arequipa, demain je vais faire du VTT, ensuite je remonte au lac Titicaca, puis je vais terminer au Machu Picchu. Je vais essayer partout où je vais aller de faire de belles images. Je te promets rien, mais je vais faire de mon mieux. À lundi et reste libre. Je pense qu'à l'heure de l'instantané, il est plus que jamais nécessaire de tracer notre dessin. Un dessin qu'il est peut-être impossible de comprendre sans avoir du recul. Mais un dessin qui prendra forme avec le temps, qui sera de plus en plus net, qui aura du sens à vue d'avion.